Salutations à toutes et à tous, bon dimanche sous vos applaudissements et bienvenue pour ce second numéro des Confistoires. Et cette fois-ci, j'ai opté pour La vieille dame qui rapetissait, une histoire de Raphaël Beau qu'il a également illustrée et éditée avec sa maison d'édition Chocolat Jeunesse. Un grand merci à lui d'ailleurs de nous avoir donné l'autorisation pour lire les histoires qu'il édite. À votre avis, c'est possible ça de rapetisser? Et si oui, jusqu'où elle va rapetisser cette vieille dame? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Au 216 de la rue du Progrès vivait une vieille dame et son chat. Un matin, en voulant prendre un pot de confiture en haut du buffet, la vieille dame se rendit compte qu'elle avait rétréci pendant la nuit. « Je devrais peut-être aller voir un docteur, » se dit-elle. « Je ne peux rien faire pour vous, » conclut le docteur après un long examen. « vous rapetissez, et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à cette vitesse, d'ici 3 jours, vous aurez complètement disparu. »« 3 jours ?» s'écria la vieille dame. « Mais qui va s'occuper de Gorgonzola ?» La vieille dame se dépêcha de rentrer chez elle. « Mon pauvre Gorgonzola, je vais devoir te confier à ma sœur, car je serai bientôt trop petite pour m'occuper de toi. Regarde, depuis ce matin, j'ai bien dû rétrécir de 20 centimètres. Nous prendrons le train dès cet après-midi. » « Désolé ma petite dame, mais nous n'acceptons pas les chats, » annonça mollement l'employé du guichet de la gare. « Vous devriez plutôt prendre le car. »« Le car ? Mais ma sœur habite au bord de la mer. Le car va-t-il jusque-là ?»« Oh ça, il faut poser la question au chauffeur. » Le temps d'arriver à l'arrêt de l'autocar, la vieille dame avait encore perdu au moins 10 centimètres. « Vous allez jusqu'à la mer ?» demanda-t-elle au chauffeur. « Pas tout à fait, je m'arrête à une dizaine de kilomètres des plages. Vous devrez faire le reste à pied ou attendre le quart de lundi. »« Lundi ? C'est trop long !» s'inquiéta la vieille dame. « Tant pis, donnez-moi un billet s'il vous plaît. » Quand l'autocar arriva à son terminus, la vieille dame avait encore beaucoup rétréci. Elle hésita à louer un vélo pour faire les 10 derniers kilomètres, mais elle se rendait bien compte que ses pieds n'atteindraient jamais les pédales. Elle se résolut donc à marcher jusqu'à la maison de sa sœur. « 10 kilomètres, ce n'est pas énorme. Mais pour une vieille dame à peine plus grande que son chat, c'est une distance interminable. Comble de malheur, plus elle avançait, plus elle rapetissait. Et plus elle rapetissait, plus la route lui semblait longue. La nuit commençait à tomber, et la vieille dame n'avait plus aucune idée de la distance qui la séparait de la maison de sa sœur. Épuisée par cette incroyable journée, elle se blottit contre Gorgonzola, et ils s'endormirent tous deux au creux d'un arbre. Ils furent réveillés par les rayons du soleil. La vieille dame était désormais plus petite que son chat. « Je redoutais ce moment, » lui dit-elle. « Tu dois avoir faim et je ferai un petit déjeuner acceptable. Mais si tu ne me croques pas, je dirai à ma sœur de te donner chaque jour un délicieux poisson. » Gorgonzola sembla séduit par cette perspective. Ils se remirent en marche. La route semblait s'étirer à l'infini. Il n'était pas encore midi, mais la chaleur était accablante. La vieille dame, de plus en plus petite, commençait à perdre courage. Quand enfin, au sommet d'une côte, elle aperçut au loin, bien loin, la mer scintillante et le petit village de sa sœur. « Mon bon Gorgonzola, nous serons bientôt arrivés. Mais regarde-moi, je suis si petite que si nous voulons y être à temps, tu vas devoir me porter sur ton dos. » Pressé de goûter au poisson qu'on lui avait promis, Gorgonzola se mit à trotter allègrement vers le village. Sur son dos, la minuscule vieille dame se cramponnait à son pelage. Quand Gorgonzola arriva devant la maison, la vieille dame était à peine aussi grosse qu'une araignée, si bien que sa sœur ne la remarqua même pas. « Tiens, on dirait le chat de ma sœur. Que fais-tu ici tout seul, mon minet ?» Ce n'est qu'en prenant Gorgonzola dans ses bras qu'elle distingua, logée entre ses 2 oreilles, la vieille dame qui put enfin lui raconter toute l'histoire. « D'ici demain, j'aurai certainement disparu,
conclut-elle en soupirant. Mais au moins, je sais qu'ici mon chat sera bien soigné. Le soir venu, tout le monde finit par aller se coucher assez tristement, sauf la vieille dame qui contempla longuement la mer en attendant de disparaître pour de bon. Et au matin, elle était toujours là. J'ai fini par cesser de rétrécir, se réjouit-elle. Je me demande même si je n'ai pas repris quelques millimètres pendant la nuit. C'est ainsi que la vieille dame est restée habiter chez sa sœur au bord de la mer. À ce qu'on raconte, elle y est toujours, et il y a chaque soir un gros poisson pour Gorgonzola. Fin. Je sais pas vous, mais moi j'ai eu vraiment peur qu'elle finisse par disparaître. Heureusement, on dirait bien qu'elle n'a pas complètement disparu. Et vous, ça vous plairait de rapetisser comme elle et de devenir aussi petit qu'une souris? En tout cas, j'espère que l'histoire vous aura plu, et moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle confistoire dans laquelle on verra une histoire qui n'en est pas vraiment une. Plutôt intriguant, hein? Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche et je vous dis à samedi prochain. Salut!